Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du village de Sarpoterie. Un village pas comme les autres, entre histoire, artisanat et paysage verdoyant. Alors, il fait un petit 5 degrés. On va enfourcher le vélo en direction de Sarpoterie, au départ de Maubeuge. Et je vais aller vous filmer tout ça. Allez, moi je vous reprends tout à l'heure. Et j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Après une belle mise en jambe, nous voici à Sarpoterie, un village qui porte fièrement son héritage artisanal. Le nom même de Sarpoterie trouve ses racines au XVIIIe siècle, avec l'arrivée de potiers belges. Ces artisans ont transformé le village en un centre de production de grès, en exploitant les ressources naturelles du sol. Au XIXe siècle, Sarpoterie connaît un nouvel essor, cette fois dans l'industrie du verre. Deux grandes verreries voient le jour, employant près de 800 ouvriers à leur apogée. Ici, on produisait des verres, des luminaires, des services de table, etc. Mais la modernisation a eu raison de cette prospérité en 1937. Sarpoterie comptait alors deux verreries, celle d'en haut et celle d'en bas, témoins d'une époque révolue. Malgré le déclin, certains ateliers de poterie ont survécu. Quant à l'histoire tumultueuse, elle n'a pas épargné le village. Occupé par les Allemands le 25 août 1914, il reste en zone occupée jusqu'en novembre 1918. Et le 15 novembre 1944, un missile V1 s'abat rue Pasteur, creusant un cratère de 6 mètres de diamètre et causant la mort de 5 personnes, blessant 7 autres. Pour rendre hommage à ce passé verrier, le Musevert a ouvert ses portes dans un bâtiment impressionnant en pierre bleue. Un lieu incontournable pour les passionnés d'art et d'histoire. À l'intérieur, on admire des œuvres contemporaines et une collection unique de bousillés. Des objets que les verriers créaient pour eux-mêmes en marge de leur production. Le musée propose également des ateliers, des expositions temporaires et même des démos de soufflage de verre. Une immersion totale dans l'art du verre. Petit bon plan, l'entrée est gratuite le premier dimanche de chaque mois. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sarpoterie, c'est aussi un patrimoine architectural remarquable. L'église Saint-Pierre-Saint-Paul est l'un de ses symboles les plus forts. Autre lieu emblématique, le kiosque à concert, avec sa structure octogonale, son soubassement en pierre bleue et brique, et son toit en ardoise. Il nous replonge dans un autre temps. Un espace de rassemblement et de musique, autrefois au cœur de la vie du village. Le monument aux morts, quant à lui, est un hommage poignant aux victimes des guerres. Créé par le sculpteur Clotaire Jouliot, il représente une femme en deuil, un symbole de mémoire et de respect pour tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Notre route nous mène maintenant à la mystérieuse pierre de Deux-Subizes,
Ce monolithe en grès, de forme conique, aurait été un menhir gaulois. Selon les traditions locales, les jeunes devaient uriner dessus pour marquer leur passage à l'âge adulte, et les femmes en quête de maternité s'y asseyaient, espérant que la pierre exauce leurs souhaits. Fascinant, non ? En levant les yeux, vous remarquerez les épis de feuillage en verre qui ornent les toits du village. Une tradition unique en France, colorée et fière. Durant la Seconde Guerre mondiale, ces épis étaient pris pour cible par les Allemands, puis par les enfants du coin avec leurs lance-pierres. Aujourd'hui, grâce à l'effort du musée, plus de 200 épis décorent les toits de Sarpoterie et des villages voisins. Sarpoterie est également un excellent point de départ pour les amoureux de randonnée à vélo. Le circuit du Vert, par exemple, est une boucle de 9,5 km liant deux vallées et empruntant une ancienne voie ferrée devenue voie verte. Une balade entre histoire et nature. Pour les plus téméraires, un circuit de 21 km traverse la voie verte et les grands espaces naturels de l'Avesnois. Et si vous êtes passionné par les épis de feuillage, un parcours de 16,5 km vous invite à admirer ces joyaux du patrimoine local. Avant de repartir, un mot sur le patrimoine industriel du village. La brasserie Émile Lazare, fondée en 1874, a été transformée en moulin à grains après que les Allemands ont réquisitionné son matériel durant la Première Guerre mondiale. Non loin de là, le moulin d'Elmotte, construit en 1790, conserve son mécanisme d'origine et ouvre régulièrement ses portes pour rappeler l'importance de l'agriculture dans l'Avesnois. Alors voilà, la visite du village de Sarpoterie est terminée. J'espère en tout cas que vous aura plu. J'espère aussi que je vous ai fait découvrir un petit coin de l'Avesnois. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à aller faire un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube l'Avesnois autrement avec un O. Bye.